peu importe ce que tu veux faire, il faut absolument que ça commence en fait à l'intérieur de toi, de comment tu perçois ta personne, comment est-ce que tu perçois tes capacités, tu vois. Donc c'est pour ça que ça commence toujours, peu importe le travail que tu veux faire et les objectifs que tu veux atteindre, eh ben, ça commence toujours devant le miroir. Il faut que tu arrives à incarner et à voir au fond de tes yeux, dans le miroir, la personne que toi tu veux être. Donc si tu veux être coach, eh bien il faut absolument que tu fasses ce travail d'abord sur toi, sur comment que quand tu te vois dans le miroir, et ben, tu vois cette personne que toi tu veux être. Et avant de croire en soi, il faut se croire soi en fait. Il faut que tu arrives à établir une relation avec toi, genre où tu te crois en fait. T'es pas là en train de te dire bah je suis en train de me raconter du bullshit en fait, tu vois. Donc il faut absolument que tu arrives à faire plein de petites choses qui font que bah justement tu te débarrasses de tout ce que tu penses être faux, tu vois. Dès que tu as un doute et tu penses que c'est faux ou que tu as l'impression de te mentir, eh bien tu suspend the disbelief. En fait tu prouves à ton subconscient par A plus B que ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Donc, tu commences avec des trucs qui sont réellement vrais. Mais après, tu vois, tout est vrai, en fait, à partir du moment où c'est ta version, parce qu'on plaque que des interprétations et des projections sur la réalité. Donc, ce qui est vrai en réalité, c'est ce que toi, tu penses, ce que toi, tu as accepté comme vrai, en fait. Parce que les personnes, elles voient tout, enfin, la même chose, une même réalité, elle va être interprétée, mais de je sais pas combien de manières au final. Donc, et toutes les manières d'interpréter à travers tous les filtres, et ben, ce sera vrai. Si c'est vrai pour la personne et qu'elle le croit, bah, c'est la seule réalité qui existe, puisque le monde extérieur, c'est simplement une projection de notre propre conscience. La personne que tu vois devant toi ou l'objet que tu vois devant toi, bah, il n'est pas dans ta tête. Il est devant toi et tu as une projection mentale de cet objet. La personne que tu vois, bah, tu la connais pas. Tu sais pas ce que c'est que d'être dans son corps en fait. Enfin, et sa vie, enfin, c'est juste une projection de ce que toi tu penses, une projection dans ta tête de cette personne-là, ou de ce groupe, ou de cet idéal. Donc c'est que des projections. Donc, donc toutes les projections que tu vas avoir, donc avec toutes ces projections-là, tu crées bah, le monde que tu as à l'intérieur, et ce monde est réel, puisqu'il est réel pour toi, donc il est réel. C'est juste qu'il faut jouer avec les petites réalités qu'il y a à l'intérieur de ta projection mentale. Donc, ces réalités-là, bah, tu reprends les paramètres, tu choisis ce que toi tu veux vraiment incarner, et après, tu vois, ça passe aussi par comment tu t'habilles, comment tu te comportes, comment tu marches, comment tu parles, comment tout ça, ça joue. C'est comme un acteur, tu vois, ou une actrice, quand elle va jouer dans un film. Donc, c'est le film de ta vie, tu vois. Et ben quand tu vas jouer dans le film de ta vie, et ben la personne, l'acteur, quand il va jouer le rôle, eh bien, il porte le costume, l'environnement, pareil, est adapté, et il rentre dans le personnage. Et ben, c'est exactement la même chose. Donc, s'il y a des choses, le fait de porter certaines choses et certains vêtements, le fait de faire certaines coiffures, le fait de... bah, tous ces petits détails-là, en fait, eh bien, ce sont les ingrédients qui vont être la base de la personne que tu veux être au fond de toi et réellement, et qui va se déployer après dans ta vie, enfin, dans ta réalité. Et après, c'est ta vie, tu vois. Donc, bah, c'est comme ça que tu fais le shift à l'intérieur, en fait. Tu prends tous ces paramètres-là et tu les réajustes et tu rentres dans le personnage. Parce qu'au final, la personne que tu crois être à l'heure actuelle, que ce soit que tu es cette personne par défaut parce que tu crois que tu n'arrives pas à faire ça, que tu n'as pas ces capacités-là, etc. Tout ça, c'est une projection, c'est pas réel, c'est un personnage. Donc ce personnage, bah, tu peux choisir. Donc autant choisir un personnage qui serve tes objectifs et qui soit agréable. Pourquoi rester dans un personnage déjà qu'on n'a pas forcément choisi ou qu'on a choisi à 20%, et en plus de ça, et ben, qui nous apporte même pas de satisfaction. Donc autant être dans un personnage parce que the persona, le personnage, le caractère, enfin la projection que tu as de toi, c'est une projection et ça restera une projection. Donc au final, eh bien, au même titre que tu as réussi à te faire croire que tu étais la personne que tu crois être maintenant, donc si elle te correspond, bah, c'est parfait, mais si elle ne te correspond pas et que ça ne te plaît pas et que tu n'es pas satisfait, eh bien, il faut juste que tu accompagnes en fait ton subconscient ou ta personne à entrer dans le personnage, toujours en partant de l'intérieur, donc du point d'attraction en fait. Et le point d'attraction, il est là, c'est le moment présent en fait, c'est le réel, parce que
Le passé, le futur, ça c'est des projections une fois de plus. Le futur n'arrivera jamais, hein, on ne sera jamais dans le futur. Et au même titre qu'on ne peut pas retourner dans le passé, on ne peut pas aller dans le futur. Donc on n'est que dans le moment présent, c'est le point d'attraction. Donc si tu arrives à incarner là, maintenant, la personne que tu veux être, eh bien c'est à partir de là que se déploie après ta réalité. Et à force de pratiquer, eh ben, ça devient facile et après ça devient naturel et après tu sais pas comment la réalité extérieure en fait elle s'est adaptée. C'est comme si il n'y a plus d'écart après entre la manière dont tu te perçois et tu perçois ton monde extérieur avec le monde extérieur. Il se sera adapté. C'est comme ça. Toujours le subconscient, il close the gap. Il ferme toujours l'espace entre ce que toi tu crois être et ce que toi tu crois sur ta réalité et ta réalité. Donc après c'est le travail du subconscient en fait. Il faut juste que tu arrives à te positionner et à rester. Après tout ce qui peut étayer le personnage, le nouveau personnage. Je parle de personnage parce que c'est toujours que des projections, c'est toujours que on croit en fait être cette personne. Donc c'est une projection. Donc ce personnage, cette personne, le caractère en fait, ce que tu crois être toi, ce que tu projettes en fait sur ta personne et, comme étant toi, avec tes qualités, tes défauts, tes forces, tes faiblesses, et ben tout ça, ça se travaille à partir de l'intérieur toujours, vraiment du point d'attraction en fait. Ben, tout ce qui peut étayer, donc que ce soit vestimentaire, que ce soit les endroits que tu vas fréquenter, que ce soit comment dire, la manière de parler, la manière de marcher, de tout, et bien tout ça, ça va étayer en fait le personnage dans lequel ça va être le costume, l'environnement, tout ça. Et c'est super important.